Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la partie numéro 2 de ma foire aux questions. Donc la partie numéro 1, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Ça concernait vraiment tout ce qui était camping-car, voyage, etc. Et aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur moi-même. Si jamais vous entendez mâcher, je suis désolée, c'est Nala qui mange un os et j'étais obligée de lui donner quelque chose à manger parce que elle ne voulait absolument pas que je filme aujourd'hui, elle m'embête et j'ai trouvé que ça pour être tranquille. Du coup, première question, quel est ton poids et quelle est ta taille? Alors je mesure environ 1m65 pour 53-54 kg, ça dépend si j'ai bien mangé de la journée. Faut savoir que depuis que j'ai commencé la musculation, c'est-à-dire il y a 3 ans à peu près, j'ai pris 10 kg. Dès l'instant où je suis rentrée en STAPS, la première année déjà j'avais pris 5 kg et depuis que j'ai commencé la muscu j'ai pris 10 kg. Je faisais 43 kg en terminale et c'était vraiment pas beaucoup. Mon objectif c'était vraiment de prendre du poids et là du coup maintenant je suis contente du poids que je fais actuellement. Question suivante, es-tu heureuse? Alors je sais pas si je suis heureuse à 100% de ce que je pourrais être, mais une chose est sûre, c'est que je pense avoir trouvé ma voie vers le bonheur. Ça va de mieux en mieux et je sens que je suis sur le bon chemin pour être heureuse. Allez-vous avoir un bébé avec Nico et à quand le mariage? Alors c'est vraiment pas prévu pour le moment. Je me sens encore moi-même comme un bébé, alors comment voulez-vous que j'ai un bébé? C'est vrai que c'est l'âge, mais je me sens pas encore prête. Je pense que c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore dans nos projets. Et voilà, mais après bien sûr que oui, j'ai envie d'avoir des enfants comme la plupart d'entre nous, mais pas encore. Et le mariage, pas encore non plus. Question suivante, pourquoi ne pas t'être finalement lancée dans ton projet d'armée? Alors la personne qui m'a posé cette question, ça doit faire un moment qu'elle me suit parce que c'est vrai que quand j'ai raté mes études de médecine, je suis partie dans des études paramédicales pour faire orthoptiste. Donc c'est la rééducation des yeux. Et à chaque fois pour aller à ma prépa, je passais devant un endroit où ils recrutent en fait pour les militaires. Et ça m'a toujours plu, vous savez que moi j'étais à fond sur la Xbox pour jouer à Call of Duty, etc. J'étais à fond dans tous ces jeux de guerre et tout. D'ailleurs j'ai passé mes nuits entières, ma mère faisait que m'engueuler, mais bon, bref. Et du coup c'est vrai que j'étais à fond dans tout ce qui était guerre, etc. Et vu que je savais pas trop quoi faire, en fait je me suis dit mais pourquoi je me mettrais pas en fait dans l'armée. Donc j'avais pour projet soit d'être infirmière dans l'armée ou des trucs comme ça. Je me voyais pas du tout aller sur le front, on est d'accord. Mais voilà, je me voyais bien travailler dans l'armée. Et pourquoi je l'ai pas fait? Tout simplement parce que la vie m'a menée ailleurs. Et aussi peut-être parce que j'ai pas eu le courage. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il faut quand même vachement de courage pour rentrer dans l'armée. Et je trouve ça super beau comme métier. Mais je pense que j'ai manqué de courage à un certain moment de ma vie. Question suivante, pourquoi as-tu changé de voiture? As-tu eu un accident? Alors j'ai changé de voiture effectivement, c'était il y a 2 ans je crois. En arrivant devant la fac, j'allais pour tourner dans le parking pour se garer. Et en fait c'était la sortie d'un rond-point et un mec devant moi a pilé. Et moi je suis rentrée dedans. Pourtant je roulais pas excessivement vite, j'étais pas sur le portable ni rien. Juste que voilà, c'était un trajet que je faisais tous les jours. J'étais un petit peu dans la lune et je me suis pris la voiture de devant en fait. J'ai envoyé 2 voitures à la casse et la mienne y compris. Du coup j'ai dû changer de voiture. Mais voilà, j'ai eu de la chance, il n'y a rien eu de grave. Bon, j'étais un petit peu traumatisée, j'avais la trace de la ceinture, j'ai la clé, elle était enfoncée dans ma cuisse un petit peu. Mais voilà, j'ai eu très peur, j'ai fait crise d'angoisse, j'avais tous les airbags complètement ouverts. J'étais bloquée dans la voiture, j'arrivais pas à ouvrir la porte à cause du fait que la carrosserie était complètement déformée. Mais bon voilà, les pompiers sont venus. Du coup ça m'a valu la réputation à la fac de la voiture rouge qui rentre dans les autres voitures. Mais voilà, du coup j'ai changé de voiture, oui, et puis bah voilà, c'est tout quoi. Comme quoi il faut vraiment faire attention sur les trajets que vous faites tous les jours. On dit tout le temps que c'est là où il y a le plus d'accidents, mais c'est vrai franchement, on n'est pas attentif, on ne s'en rend même pas compte, mais on n'est pas attentif et il y a des accidents bêtes comme ça qui arrivent. Et heureusement moi, il n'y a rien eu de grave, ça a été que du matériel, même si ça fait sacrément chier de changer de voiture, d'envoyer la voiture à la casse, etc. Mais c'était que du matériel et heureusement parce que sinon je crois que je m'en serais vraiment beaucoup voulu si jamais j'avais mis quelqu'un à l'hôpital ou j'en sais rien. Donc vraiment faites attention au volant. Quelle marque de compléments alimentaires conseilles-tu?
apparemment vous ne le savez pas encore tous et toutes, j'utilise la marque NutriPure, donc c'est une toute nouvelle marque qui n'est pas très vieille. Elle vient de se lancer un petit peu sur le marché et c'est vraiment des compléments alimentaires de qualité, c'est-à-dire qu'ils travaillent en partenariat même avec des hôpitaux pour pouvoir vous sortir vraiment des trucs de qualité. Donc c'est pas le genre de site où il va y avoir du marketing à fond avec des packaging roses qui vont vous vendre des cookies au chocolat protéiné, etc. Là pas du tout, c'est vraiment des trucs de qualité. Vous allez avoir des oméga 3 vraiment bons pour vous, du magnésium, des vitamines, etc. Donc c'est vraiment des produits qui vont être bons pour votre corps et pas seulement jolis à regarder. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai un petit code de parrainage qui va vous offrir 5 € d'offert du coup dès 50 € d'achat. Donc en gros vous payez pas les frais de port. Et le code c'est STORMET. J'ai voulu vraiment m'associer avec une marque qui fait de la qualité et pas de la quantité. As-tu déjà pensé à créer ta marque de sport ? De vêtements de sport. Alors pas forcément une marque de vêtements de sport à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu dans le coin de ma tête envie de créer quelque chose, de créer une boutique soit de vêtements à porter pour tous les jours, soit de vêtements de sport, soit des éléments de déco, etc. C'est vrai que j'ai tout le temps un petit peu ça dans la tête, mais je pense que je suis pas encore prête à me lancer là-dedans. C'est vrai que c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de travail, du budget aussi. Donc je pense que ça restera dans mes projets, dans un coin de ma tête, mais pas pour de suite. Pourquoi ne reprends-tu pas l'équitation ? Je faisais de l'équitation, j'en ai fait pendant 6 ans je crois, quelque chose comme ça. J'ai le galop 5 pour les plus connaisseurs et connaisseuses d'entre vous. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup. D'ailleurs Nicolas m'a fait un cadeau pour mon anniversaire de m'offrir une balade à cheval sur la plage. C'était juste génial. Et ça me manque beaucoup, mais je reprends pas tout simplement parce que c'est un sport qui coûte cher et je n'ai pas le budget. Mes parents sont plus derrière moi pour m'aider, donc j'ai le loyer à payer, etc. Et du coup j'ai pas le budget encore pour m'offrir des cours d'équitation, mais je pense que si un jour je le peux, j'en prendrai quelques-uns pour me faire plaisir, mais pas pour repartir dans les concours tous les week-ends comme je faisais avant. J'ai juste envie en fait de monter pour le plaisir et voilà. Comptes-tu repasser au plomb? Alors non parce que c'est trop la galère, enfin peut-être un jour mais en tout cas pas de sitôt. D'autant plus que ma mère, je pense que si je lui dis demain maman je veux refaire blond, redécolore-moi, je pense qu'elle va péter un plomb et mes cheveux aussi. J'ai failli les perdre, j'ai dû tout recouper alors que mes cheveux ils étaient là, donc là pour le moment je ne touche plus. Je suis repassée au brun parce que mon but c'est d'avoir les cheveux longs et je commence à désespérer. Du coup je suis repassée au brun pour éviter d'avoir ces cheveux tout le temps asséchés par les décolorations. C'est vrai que là ils étaient un petit peu, ça faisait un petit peu paillotte au fond là mes cheveux, ça faisait un petit peu que de ras, j'avais plus trop de cheveux au fond, même si je m'obstinais à les garder parce que je trouvais que ça faisait plus long. Mais non, du coup je suis repassée au brun. J'aime plutôt pas mal là ma couleur, elle a bien dégorgé et là je suis sur une couleur presque similaire à celle que j'avais de nature et ça me plaît plutôt bien et c'est beaucoup moins prise de tête depuis que je les ai bruns, je les lisse beaucoup moins, donc je pense qu'ils sont en meilleure santé. Question suivante, depuis quand es-tu avec Nicolas? Je suis avec Nicolas depuis décembre, pas de l'année dernière mais de l'année d'avant, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Pourquoi vouloir arrêter de manger de la viande? Alors, c'est pas que je veux arrêter de manger de la viande, enfin, pas proprement parler, en fait, moi j'ai jamais vraiment mangé beaucoup de viande et c'est juste en fait une question de goût. J'ai jamais aimé la viande, j'ai jamais aimé tout ce qui était sain, j'aimais pas le goût en fait et ça me dégoûtait comme certains aiment pas les épinards, etc. Et bien moi c'était la viande, je crois que j'ai mangé de la viande rouge sans mentir 2 fois dans ma vie quand j'étais invitée quelque part que j'avais pas le choix, que j'avais un peu honte de dire non j'en veux pas, mais c'est tout. J'ai vraiment jamais mangé de viande rouge parce que ça me dégoûte, j'aime pas en fait. Et c'est vrai que je me forçais, mais en me renseignant je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout besoin de la protéine animale pour vivre correctement. Et je le montre moi-même de ma personne puisque regardez, ça fait quelques mois maintenant que j'en mange vraiment plus du tout et je me porte très bien. Après chacun son avis, on peut très bien débattre en commentaire si vous voulez, mais respectez mon avis et comme moi je respecte le vôtre. Donc voilà, j'ai arrêté de manger de la viande tout simplement parce que j'aimais pas ça et que je me suis rendu compte que me forcer ne servait strictement à rien, que je pouvais très bien remplacer mes sources de protéines par des choses végétales. Du coup c'est ce que j'ai fait en fait, c'était juste à la continuité de mes goûts alimentaires et c'est vrai que par rapport à une question éthique, je suis quand même contente en fait de pas aimer et de pas manger de viande. Au moins je participe pas à cette horreur. Et pour terminer, dernière question très simple.
De quelle origine es-tu? Je suis d'origine espagnole. Donc je suis pas d'origine proche, je suis pas née en Espagne. Mon grand-père est né en Espagne, il est venu en France à l'âge de ses 14 ans. Et du coup ma mère aussi est née en France, mais je suis tout de même d'origine espagnole et française parce que mon père lui est pur français brut. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je pense avoir répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas si jamais vous en avez d'autres à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.